qu'on doit mettre vraiment en place pour pouvoir bien lire, écrire et autres. Cela, on l'apprend dans la rubrique chronique du jour. Et pour ce jeudi, c'est d'ailleurs la première rubrique de l'année. Oui, et je vous souhaite une très bonne année, remplie de beaucoup de succès et beaucoup de bonheur. Et pour aujourd'hui, Oui. comme l'a dit mademoiselle Maryse, on, la rubrique chronique est là pour vous apprendre des notions de lecture, littérature, c'est important. Je l'ai dit tout le temps, mais c'est important. Il faut que je revienne dessus tout le temps. Et aujourd'hui, on aborde un livre très riche en historique sur des personnages qui ont marqué l'histoire. Ok. Oui, il y a des personnages qui ont marqué l'histoire, il y en a énormément, il y en a vraiment, c'est un tas. Ce livre-là, il est comme ça, tu le soulèves, tu tombes presque. C'est grand. Et le livre, comment il s'appelle déjà? Les grands destins. Le Grand Destin. Donc, Le Grand Destin nous parle de ces grandes figures Oui. ayant influencé positivement Mhm. le monde. Et pour ce jour, qu'est-ce que vous avez choisi? Vous avez choisi quelle figure? Quel Alors, personnage, on va dire? alors pour aujourd'hui, j'ai choisi Christophe Colomb. Christophe Colomb. Oui, Christophe Colomb. Ouais, les uns se retrouvent, les autres non. Les uns se retrouvent, oui, dans l'histoire. À Mm, l'école primaire, on l'a oui, quand même oui. étudié. Mm. Mais il faudrait quand même rappeler aussi aux autres. Et pour cela, on aimerait savoir c'est qui Christophe Colomb. Christophe Colomb, mais c'est qui Christophe Colomb? Alors, pour la petite histoire, Christophe Colomb est un navigateur, explorateur italien connu ou célèbre pour avoir découvert l'Amérique Oui. en 1492. Alors, pour voyager un peu dans cette histoire, pour le parcourir ensemble, pour explorer son histoire comme lui, l'explorateur, j'ai prévu pour moi, pour vous et pour nos chers téléspectateurs, un petit résumé, une petite histoire sur Christophe Colomb. Alors, pour la petite histoire, Christophe Colomb est né en 1451 à Gênes. Oui. Aujourd'hui, en Italie, il est un explorateur et navigateur connu pour avoir découvert le Nouveau Monde en 1492. 92. Sa quête pour trouver une route maritime vers les Indes orientales l'a conduit à proposer une expédition vers l'ouest en 1492 avec le soutien des rois d'Espagne, parce qu'on va dire qu'il était à leur service, Oui. à ces rois, notamment Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Colomb part avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Nina. Et le 12 octobre 1492, il atteint une île des Bahamas qu'il nomme San Salvador, qu'on connaît aujourd'hui, croyant avoir trouvé une nouvelle route vers les Indes. Alors, après, Colomb effectue 4 voyages au total entre 1492 et 1504, explorant des régions de Caraïbes ainsi que des parties de l'Amérique centrale et du Sud. Bien qu'il n'ait jamais réalisé qu'il avait découvert un nouveau continent, ces voyages ouvrent la voie à l'exploration et à la colonisation européenne des Amériques. Son héritage est complexe. Oui. Il est célébré pour son rôle dans l'exploration. Il est également critiqué pour le traitement des populations indigènes et les conséquences dévastatrices de ces voyages sur ces sociétés. Et là, on chute, fin de l'histoire, Colomb meurt en 1406. Il s'éteint, c'est fini, sans savoir l'ampleur de sa découverte. Ah ouais. Et selon le livre Grand Destin, puisque ce livre, vous l'avez si bien dit au début, que ce livre parle de personnages ayant marqué l'histoire du monde
de manière positive. Donc, il n'y a pas que Christophe Colomb, il y en a tant Il y en a d'autres. beaucoup. On va découvrir chaque jeudi. Chaque jeudi. Vous viendrez avec pour essayer d'enrichir aussi la mémoire de nos téléspectateurs, pour oui. essayer aussi d'enrichir leur histoire. Mais que dit le livre par rapport à Christophe Colomb? Le livre parle de ses explorations, Oui. de ses œuvres, de vraiment de toutes des empreintes qu'il a laissées. Parce que là, j'ai rebondi en disant qu'il est parti sans savoir l'ampleur de ses découvertes. Ça veut dire que là, ça fait réfléchir. J'aimerais vraiment rebondir dessus en disant que il faudrait vivre sur Terre. Il faudrait partir et se rassurer qu'on a laissé des traces. Oui. Il est parti. Il n'a pas connu il a pas connu l'ampleur de tout ce qu'il avait fait. C'est nous aujourd'hui qui connaissons ce qu'il avait fait. Et nous en bénéficions. Nous en bénéficions et je crois que ça peut booster quelqu'un à faire mieux, à faire grand, à rêver grand et vraiment à mettre en exécution ce rêve-là, ces objectifs-là, pour aussi laisser une certaine renommée comme ça, comme Christophe Colomb. C'est intéressant. Et voilà, comme je l'ai dit, le livre parle de ses œuvres, de ce qu'il a fait, de ses explorations, de ses performances et tout, et voilà. Donc, si je comprends bien, le livre, il est noté selon les chapitres, sont notés selon les personnages. Donc, on a par exemple le chapitre qui parle que de Christophe Colomb. Y a-t-il un sujet, un thème par rapport à ce chapitre où, on connaît quand on a l'habitude, ceux qui ont l'habitude de lire, quand on a un roman par exemple, le roman, quand il est subdivisé en chapitres, on peut peut-être dire que ce chapitre, il est intitulé Maria et ses frères. L'autre chapitre, par exemple, Florence et ses poules. Ça, c'est un exemple. Et par rapport au livre, qu'est-ce que le livre écrit vraiment par rapport à Christophe Colomb? Le livre écrit ses débuts, ça veut dire sa venue, sa venue sur Terre, au monde. Ensuite, il y a la partie de ses explorations, ses voyages, tout ce qu'il a fait, sa famille, d'où il est venu, ses sources, voilà, ses sources et tout ce qui est en rapport avec sa ville natale, avec ses origines, etc. Donc les vérités que nous ne connaissons pas, excusez-moi, sur Christophe Colomb. Oui, et aussi ses pouvoirs, ça veut dire qu'il y a eu des temps où il a occupé des rôles dans la société et le livre est en train de rebondir sur ça aussi. Le livre est en train de présenter toutes ces choses-là. Voilà. Vraiment son histoire, son parcours tout entier. Tout entier, c'était un parcours excellent et je pense que Madame Gigi Néné a essayé quand même de prendre cette histoire et ramener dans la réalité en vous donnant ce conseil. Il faut toujours, j'ai retenu quelque chose, vous devriez être sûr que je pars, mais je laisse des traces. Et pas n'importe quelle trace, pas que après votre départ, après votre décès, qu'on se dise « Ah, bon débarras ». Il y a des gens qu'on se dise ouais bon ok et puis tout est bien on sent qu'il y aura plus de désordre, il y aura plus ceci, mais qu'après vous qu'on se mette quand même à pleurer en se disant cette personne est partie en laissant tel immeuble qui n'est pas seulement une richesse pour sa famille, mais peut-être cet immeuble-là, c'est toute une entreprise pour lutter contre le chômage, pour lutter contre ceci, pour répondre aussi à un besoin, pour répondre à un besoin d'une population donnée et rester vraiment vigilant, veiller sur votre parcours sur Terre. Vous avez un dernier mot? Ah oui, comme vous l'avez dit, je vais revenir encore sur ça pour dire que voilà, il faut qu'on sente que quand quelqu'un meurt, on se dit, il m'a passé le flambeau de son cerveau, il m'a passé le flambeau d'une certaine qualité, d'un certain potentiel. Et ça, c'est vraiment un héritage. C'est mieux que de l'or, c'est mieux que des biens matériels, je pense, parce qu'avec tout ça dans la tête, on peut foncer aller très loin et ensuite récolter peut-être ces matériels dont on a souvent besoin, qui
qui viennent pour moi en seconde position. Donc voilà, rêvez grand, accomplissez grand Oui. et laissez des traces pour qu'on parle de vous à l'avenir, même lorsque vous serez parti. Mais imaginez, Christophe Colomb est décédé en 1500. Imaginez. Mais aujourd'hui, on en parle quand même. 2025. 2025, on en parle. Pourquoi pas vous? On peut aussi parler de vous après de siècles et de siècles de siècles. Si et seulement si vous vous mettez au travail, si et seulement si vous veillez aussi sur votre marche et votre parcours. Merci beaucoup à Gigi Néné. Merci, Madame On se Marie. donne rendez-vous le jeudi prochain Oui, à jeudi prochain. pour Au un autre revoir. personnage. Oui, 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 pour un autre personnage. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Et on va prendre une petite pause musicale avant de prendre la rubrique santé. Et juste après la rubrique santé, nous serons ici avec Blessed